Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter ce qu'on a fait dans le projet collaboratif Fourage, qui était un projet qui a été présenté à l'appel d'offres de l'année dernière et qui a été financé par le pôle A2F. Donc, ce projet collaboratif visait à savoir si l'agroforesterie et l'utilisation de plantes fixatrices d'azote amélioraient le bilan d'émissions de gaz à effet de serre d'une parcelle agricole, avec comme site expérimental le site de la Bouzue. Ce projet réunissait des scientifiques de l'UMR Silva et du LAU. Quelques éléments de contexte. Donc, l'agriculture est à la fois source d'émissions de gaz à effet de serre. On estime à 20% à peu près l'apport de l'agriculture dans l'émission des gaz à effet de serre, et cet apport atteindrait les 40% à l'horizon 2050. Dans ces gaz à effet de serre, bien sûr, on va retrouver le méthane, CH4, l'oxyde nitreux et le CO2. Il faut savoir que le secteur agricole, mais aussi forestier, est également un puits de gaz à effet de serre et peut participer à l'atténuation des concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre. Si on s'intéresse en particulier au méthane et au potentiel d'oxydation des sols, selon leur mode d'utilisation, c'est ce que vous voyez à gauche et aussi à droite sur la diapositive. Donc on a différents types d'utilisation de sol avec les écosystèmes forestiers, les écosystèmes plus agricoles avec la prairie et les champs cultivés. On voit que les prairies et les sols agricoles sont les systèmes qui ont le plus faible potentiel d'oxydation du méthane. L'oxydation, c'est la capacité d'un sol à absorber par le processus de méthanotrophie, donc des bactéries méthanotrophes dans le sol. Cette capacité amoindrie dans ces systèmes agricoles, et ce sont les systèmes forestiers qui présentent le plus fort potentiel d'oxydation du méthane. La question qui suit finalement, c'est de savoir si un système mixte, l'agroforesterie, pourrait avoir un potentiel d'oxydation aussi fort finalement que les forêts, en tout cas meilleur qu'un système agricole pur. Donc quelles sont les hypothèses finalement par rapport à une amélioration de cette force de puits par un système agroforestier? Donc, c'est que la présence de l'arbre va pouvoir avoir des effets sur son environnement, et en particulier, il peut avoir, cet arbre, un impact physique ou mécanique sur le sol en diminuant le contenu en eau du sol, puisqu'il va prélever de l'eau, ce qui va modifier la porosité en air du sol. Il va aussi modifier la porosité totale du sol grâce à son système racinaire, puisqu'il va décompacter le sol. Et bien sûr, il va avoir des rôles tampons sur les variations de température et aussi par rapport aux variations de lumière. L'arbre va pouvoir aussi avoir un impact chimique sur le sol, puisqu'il va pouvoir libérer, via les dépôts de litière et aussi l'exudation racinaire, des composés chimiques dans le sol, ce qui va modifier potentiellement les communautés, mais aussi l'activité biologique des micro-organismes dans ce sol. Et en particulier, des bactéries intéressantes, les bactéries méthanotrophes, celles qui oxydent le méthane, et les bactéries méthanogènes, ou plutôt les archées, qui vont produire le méthane. Donc l'hypothèse, c'est que la présence de l'arbre va augmenter la capacité de puits de méthane du sol, donc va améliorer l'oxydation du sol. Les objectifs du projet étaient donc divisés en deux tâches. La première, c'était déjà de déterminer si l'agroforesterie et les espèces fixatrices d'azote pouvaient améliorer le bilan de flux de gaz à effet de serre par rapport à une situation agricole pure. S'y ajouter aussi une explication, savoir si finalement cette modification elle pouvait être liée à une modification de propriétés physiques du sol, donc de diffusion des gaz, ou de
propriétés biologiques, l'activité ou la structure des micro-organismes. Dans une deuxième partie, nous avions comme idée de voir l'impact chimique de ces plantes via l'exudation racinaire sur le sol et sa capacité de capter les gaz à effet de serre. Bien sûr, on a choisi comme site expérimental le site de la Bousule, qui est un site agroforestier installé depuis 2014 près de Nancy, à côté de Champenoux, enfin à Champenoux. Et c'est un site relativement classique par rapport à la région, avec une température moyenne et des précipitations moyennes classiques. Il est constitué de 7 traitements, donc 2 traitements agricoles purs, avec des graminées ou une espèce fixatrice, le trèfle ou la luzerne, 2 mélanges agroforestiers, 2 plantations forestières monospécifiques avec de l'aulne, la fixatrice d'azote ou du peuplier, et un mélange forestier. Nous, ce qui nous intéressait en particulier dans le cadre de ce projet, c'était de comparer les 2 modalités, culture agricole pure et culture agroforestière. Et en particulier, par rapport à ces 2 types d'usage de sol, on cherchait à comparer les flux nets de méthane à la surface du sol. Donc c'est le bilan entre les 2 flèches rouges de méthane, celle qui absorbe le méthane dans le sol et celle qui émet vers l'atmosphère. Donc nous, quand on regarde finalement le flux net, s'il est négatif, on a un système qui absorbe le méthane, et s'il est positif, on a un système qui émet du méthane vers l'atmosphère. Dans cette première tâche, on avait 2 approches complémentaires. Une approche 1.1 de mesure de flux de gaz in situ, avec un spectromètre laser qui est installé en continu sur le site et qui collecte des données depuis 2021 de manière continue, à l'aide de 6 chambres automatiques placées dans les différents traitements. En parallèle de cela, nous avons des données météorologiques pour analyser les résultats. À noter que pour cette approche, on ne peut pas prélever directement dans les cylindres, dans les chambres automatiques, sinon on perturberait trop nos systèmes. Donc on ne peut pas réaliser d'analyse physico-chimique en parallèle dans ce volet 1.1. C'est pourquoi on a entrepris aussi une autre approche, le 1.2, où on mesure cette fois-ci les flux de gaz à effet de serre au laboratoire après prélèvement de cylindres de sol non déstructurés dans les différentes modalités. Donc vous voyez les cylindres, on prélève ces cylindres de 5 cm de sol, on les ramène au laboratoire et on les fait incuber pour mesurer les concentrations en méthane. Cette approche, donc, elle donne des données discontinues et elle nécessite des campagnes de prélèvement lourdes, mais en contrepartie, on peut faire des analyses sur le sol derrière, donc des analyses physico-chimiques, donc sur la porosité, le contenu en eau du sol, les teneurs en azote minéral, carbone organique, etc. Donc c'est cette partie qui a été prise en charge par un stagiaire de M2 qui a été financé par le projet Fourrage l'année dernière. Donc quels résultats a-t-on pu obtenir? Donc je vous en ai sélectionné quelques-uns sur déjà les données in situ qui ont été analysées pour l'année 2021, donc la première année de mesure, où finalement nous n'avons pas pu mettre en évidence de différence de force de pluie de méthane entre les différentes modalités agricoles, agroforestières et forestières. Il faut savoir, si on retourne en 2021, que c'était une année extrêmement pluvieuse. Et on sait, quand on s'intéresse au flux de gaz dans le sol, que le contenu en eau du sol a un fort impact sur les flux de gaz. Donc qu'en est-il si on prend en compte ce contenu en eau du sol? Si on prend les mêmes données que celles que je viens de vous montrer et qu'on les différencie selon la teneur en eau du sol moyenne au moment de la mesure,
on voit que si on s'intéresse à un contenu en eau du sol faible, c'est-à-dire inférieur à 35%, on voit une différence significative entre les deux modalités, forestière et agroforestière. Et en particulier, on a une diminution de la force de pluie quand on passe sur une modalité agroforestière par rapport à une modalité forestière pure. Par contre, on ne met pas en évidence de différence avec la modalité agricole. Qu'en est-il maintenant si on s'intéresse aux data de l'année dernière, donc celles où on a pu aller chercher avec des cylindres sur le site des échantillons de sol et où on a mesuré au laboratoire les flux? Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas pu mettre non plus en évidence de différences significatives de force de pluie entre les différentes modalités, et qu'en plus, l'année dernière, on avait des sols qui émettaient du méthane. Ce qui n'était pas le cas en 2021, on avait quand même un sol qui absorbait du méthane, mais pas significativement différemment des autres. Donc, quel était le contenu en eau du sol l'année dernière? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'année dernière, à quel point elle pouvait être pluvieuse. Et donc, malheureusement, on a eu notre stagiaire de M2 qui est arrivé l'année dernière et qui a dû faire les manips. Donc, on a attendu qu'il arrête de pleuvoir, mais ça n'a pas été très long. Donc, il s'est remis à pleuvoir. Et au final, le contenu en eau du sol dans ces prélèvements était toujours supérieur à 35%. Ce qui explique en grande partie nos résultats, l'émission de méthane et en plus la non-différence entre les différentes modalités, qui gomme tout le reste. Et enfin, si on regarde aussi un peu plus nos résultats, donc on avait une très grande variabilité au sein de la modalité agroforestière en termes d'émissions, de flux de méthane, de flux net de méthane. Et si on s'intéresse aux différentes associations d'espèces, on voit des différences significatives, et surtout on voit que quand on passe d'une modalité pure agricole, donc la graminée ou le trèfle, c'est la première et la troisième barre, si on passe à une modalité agroforestière en rajoutant l'aulne pour la graminée, on va améliorer la force de puits de méthane du sol, et à l'inverse, quand on a du trèfle, si on ajoute un arbre, le peuplier, donc si on passe à une modalité agroforestière, cette fois-ci, on va passer à un système qui émet du méthane. Donc il y a une très forte aussi importance ou dépendance au type d'espèce qu'on va rajouter au mélange agroforestier. Et donc des réponses très différentes selon l'arbre qu'on va y ajouter. En parallèle, on a aussi mis en évidence une différence de nitrification entre les deux systèmes, que ce soit l'aulne associé à la graminée ou le peuplier associé au trèfle. Et donc on a une idée où on pense vraiment qu'il y a une influence chimique des différentes espèces sur les propriétés physico-chimiques du sol qui jouent sur les flux de méthane. Donc c'était de là que partait aussi notre idée d'analyser les exudats racinaires et ce qu'ils pouvaient faire sur les flux de méthane du sol. Donc pour la tâche 2, quelques mots. Donc on a récupéré l'année dernière, en avril-mai 2024, des exudats et on a commencé avec les 2 espèces ligneuses parce que l'occasion se présentait d'avoir des boutures. Donc peuplier et aulne, avec des stagiaires de Master 1. Donc on a réalisé des cultures en phytotron dans de la perlite pour le peuplier et l'aulne. Puis on a récupéré les exudats racinaires. Les étudiantes et nous avons réalisé les analyses chimiques des exudats et des racines en passant donc les extraits en HPLC. Donc on a les compositions spécifiques en sucre soluble, en acide aminé, en phénol. On a aussi caractérisé l'état physiologique des plantes, en particulier l'assimilation photosynthétique, les pigments foliaires. Et on a mesuré aussi les surfaces foliaires et racinaires, donc c'est un travail très très long pour les stagiaires qui étaient là uniquement 8 semaines. Mais tout ça a été caractérisé. Donc ce qui nous reste à faire maintenant et cette année, et ce qui est prévu, c'est de pulvériser finalement ces exudats qu'on a récupérés l'année dernière et qui ont été congelés en attendant sur du sol
pour mesurer après l'effet sur les flux de méthane dans ce sol. Et en parallèle, on verra s'il y a aussi des effets sur les paramètres physico-chimiques du sol, donc pH, teneur en azote organique, etc. Donc si on fait un bilan sur les suites du projet fourrage, le bilan et les suites, on a tout ce qui a été réalisé in situ, en tout cas pour les prélèvements de cylindres, on a eu un peu la poisse, il faut l'avouer. On est tombé toujours des années où le contenu en eau du sol était très très fort, donc on n'a pas pu en tirer grand chose. Donc le facteur pluviométrique est prépondérant, il faut finalement se tenir prêt à pouvoir échantillonner dès que l'occasion s'y prête, mais c'est très lourd, donc il faut avoir le temps et l'énergie. Donc il faut aussi qu'on analyse les données in situ 2022-2023 qui ont été acquises mais encore non analysées. Et enfin, pour la tâche 2, il nous reste à prélever aussi d'autres exudats, ceux de trèfle ou luzerne et de graminées, et de pulvériser ces exudats pour voir les effets sur les flux de gaz à effet de serre du sol. Donc je finirai juste en remerciant les différentes personnes qui ont participé à ce projet. Donc merci à Caroline Plein, Nicolas Bras, Audrey Nuitens, Nicolas Marron, Erwin Dallet, Anaïs Thomas, et les stagiaires qui ont fait un énorme travail. Ça ne se voit pas forcément quand on voit le petit graphique, mais ils nous ont énormément aidés et ont fait un énorme travail. Donc merci à vous.